Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 7h47, Sud Radio vous explique quels moyens de transport privilégier pour cet été et pour voyager surtout, avec Bruno Gazo qui est avec nous. Bonjour. Bruno Gazo, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Très bien. Voilà, vous êtes président de la FNOT, qui est la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bonjour Bruno Gazo, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio à quelques heures du départ en vacances. En tout cas pour certains Français, certains chanceux, 73% d'entre eux devraient privilégier la voiture. C'est ce qu'on apprend sur un sondage assez récent. C'est plutôt surprenant compte tenu de l'explosion du prix de l'essence. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que ça vous étonne déjà, Bruno Gazo ? Non, parce que habituellement, le transport public représente à peu près 10% des déplacements. Et donc en vacances, les gens prennent leur voiture habituellement, donc ça ne me surprend pas. C'est un peu moins que d'habitude. Et j'en veux pour preuve que les réservations vers les avions et vers les trains sont très importantes. Alors du côté de la SNCF, on est parfois surpris quand même, assez récemment là, par les tarifs pratiqués sur certaines lignes. Des ventes records par exemple cet été, 130 € le Paris-Biarritz. Pourquoi de tels prix ? Est-ce qu'on arrive à l'expliquer ça pour cet été ? Oui, tout à fait. Alors je ne crois pas que la SNCF ait augmenté ses prix. Simplement ce qui se passe cette année, c'est qu'il y a une appétence très forte pour le train, qui est liée historiquement avant le Covid, la croissance de la fréquentation ferroviaire était de l'ordre de 4 à 5%. Et on revient après le Covid sur cette tendance de croissance. Donc c'est une croissance forte du ferroviaire qui est accentuée évidemment par le prix de l'essence. Et donc vous savez que les prix de la SNCF varient en fonction de deux choses. D'abord le remplissage des trains et deuxièmement la date à laquelle vous prenez vos billets, c'est-à-dire la date en fait à laquelle les trains sont plus ou moins pleins. Et les prix augmentent au fur et à mesure que le train se remplit. Donc plus les gens réservent tôt, plus les prix deviennent élevés tôt. Et l'augmentation des tarifs que vous constatez vient du fait que les gens ont réservé cette année, puisqu'il y a 10% de réservation de plus qu'en 2019, qui était déjà une année très forte. Donc le train victime de son succès, mais quand même, alors l'INSEE qui annonçait ce chiffre entre avril 2021 et avril 2022, a une augmentation des prix du train en moyenne de 14,6%. Ça fait beaucoup d'un coup en tout cas. Oui, alors il faut être précis. Les prix de l'INSEE a comparé les prix affichés par la SNCF. Ça fait beaucoup débat. C'est pas les prix vendus, c'est pas les billets vendus. Et la SNCF dit que c'est prix en baissé parce qu'elle évoque les billets vendus et donc ça intègre évidemment les Français qui bénéficient de cet avantage, donc 30% de réduction, 60% pour leurs enfants et leurs petits-enfants, voilà pour les petits-enfants, voilà et puis les petits prix habituels de Ouigo. Et puis les cartes qui sont liées... la carte avantage notamment. Toutes les cartes avantages, bien sûr. Donc, voilà, donc la SNCF et l'INSEE ne parlent pas de la même chose, et en même temps, ils ne parlent pas des mêmes dates. Puisque les uns parlent des comparaisons par rapport à 2020 et les autres par rapport à 2019. Donc, allez vous y retrouver. Est-ce que, alors c'est vrai que là on est confronté donc à ces prix en tout cas qui ont en partie augmenté en tout cas récemment du côté de la SNCF sur certains trajets. On a les grèves aussi du côté des aéroports pour ce week-end, Paris, Marseille. Ça joue aussi, vous pensez, dans la difficulté pour le train et l'avion à véritablement peser, concurrencer la voiture ? La voiture, vous faites du bout en bout et vous êtes maître de vos horaires, de vos retards éventuels. Enfin, c'est une décision très importante. Les autres vous obligent à vous plier à une discipline pour l'avion très importante maintenant puisqu'il faut arriver assez longtemps à l'avance. Et pour le train, il faut prévoir effectivement c'est de réserver ses billets le plus tôt possible si on veut pouvoir en bénéficier de prix avantageux. J'ajoute que les prix du train, même si le yield fait que ils augmentent plus tôt que prévu, restent quand même dans des enveloppes d'augmentation très inférieures à celles de la voiture avec l'essence ou celle de l'avion. L'un est de 23%, l'autre de 18%. C'est pas du tout dans ces eaux-là. Est-ce qu'il est trop tard ou pas pour si on veut prendre des billets de train là pour cet été et avoir des prix pas trop élevés? Alors, il faut évidemment se dépêcher de prendre ses billets. Si vous les prenez dans le dernier mois avant votre départ, vous paierez cher, enfin plus cher. Il faut voyager en semaine, et si possible en journée. Si vous prenez les week-ends qui sont les plus chargés, vous ne trouverez pas de place, bien sûr. Alors là, on a un problème d'offre, c'est que la demande est supérieure à l'offre. Et la SNCF ne peut pas répondre à la totalité de cette demande-là parce qu'elle n'a pas suffisamment de trains. Et elle n'a pas suffisamment de trains. Ils peuvent pas mettre des trains en plus, c'est pas possible. C'est ça. Là, tous les trains sortent. Alors, ils ont fait
ils ont fait des efforts en gérant la maintenance et en optimisant les circulations pour gagner quelques places, mais ils ont gagné 2%. Ça ne répond pas à une demande qui est en croissance de 10%. Donc pour ça, il faudrait qu'ils aient davantage de trains. Pour avoir davantage de trains, il faudrait qu'ils puissent investir davantage. Et pour ça, il faut que l'État actionnaire leur donne les moyens, comme il a donné les moyens à l'aérien et à l'automobile, en les recapitalisant, d'affronter le post-Covid. La SNCF n'a pas bénéficié de cette recapitalisation et aujourd'hui, elle est dans la difficulté pour acheter des trains. Bruno Gazot, en définitive, pour nos éditeurs qui vous écoutent, vous leur conseillez quoi? Plutôt la voiture, le train, l'avion? Écoutez, moi, je ne suis pas du tout un ennemi de la voiture, donc il y a des endroits où on ne peut pas aller en train, il y a des endroits où, si vous faites des circuits, vous avez envie de prendre, bien évidemment, la voiture, ça vous donne de la souplesse. En même temps, le train fait de gros efforts, je veux dire, les TER vont fonctionner au maximum. Les régions ont fait des petits prix pour les jeunes, même si elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour que les mêmes petits prix puissent bénéficier sur l'ensemble du réseau. Je le regrette, mais voilà, je crois que le train, avec le changement climatique et avec l'augmentation du prix de l'essence, qui sera pérenne, il ne faut pas se leurrer, le prix de la mobilité va augmenter. Je crois que le train, c'est vraiment une bonne réponse et il faut que les gens s'habituent à reprendre le train, comme ils en apportent la preuve, puisque les taux de fréquentation sont en hausse. Il n'y a pas tellement de secteurs d'activité qui connaissent des croissances de 5 à 6%. Bruno Gazot, merci d'être passé par Sud Radio ce matin. Je rappelle, vous êtes donc président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.